À mon mariage, ma belle-mère a dit, elle fait juste semblant d'être aimée. Mon père a ri et a dit, elle a de la chance qu'il soit même venu. Mais ensuite, le marié a pris le micro, les a regardés et a dit, je l'épouse pour cette seule raison. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À mon propre mariage, devant mes amis, ma famille et des gens que je n'avais pas vus depuis des années, ma belle-mère s'est penchée vers ma tante, prenant à peine la peine de baisser la voix, et a dit, elle fait juste semblant d'être aimée. Je l'ai entendu. Chaque mot a résonné comme une gifle. Avant que je puisse comprendre ce qu'elle voulait dire, mon père a ri, un vrai rire, et a ajouté, elle a de la chance qu'il soit même venu. J'ai senti mon estomac se tordre. Je me tenais à quelques mètres de là, attendant qu'on apporte le gâteau, quand leurs paroles m'ont frappé en plein cœur. C'était comme si on m'avait plongé sous l'eau dans une pièce pleine de monde. Les lumières étaient chaudes, la musique douce, les invités souriaient, mais tout ce que j'entendais, c'était cette phrase qui tournait en boucle dans ma tête. Elle fait juste semblant d'être aimée. Il a ri. Il a dit que j'avais de la chance qu'Oliver soit même venu. C'était mon père. L'homme qui, autrefois, me portait sur ses épaules. Qui me racontait des histoires avant de dormir quand j'étais petite, qui embrassait mon front après que j'ai perdu ma première dent. Mais après le décès de ma mère et son mariage avec Janice, quelque chose en lui s'était endurci. Ou peut-être avait-il simplement changé de cap. Quoi qu'il en soit, je n'étais plus sa priorité. J'étais un vestige d'une autre vie. Pendant des années, j'ai essayé de regagner son approbation. Je me suis tenu à carreau, j'ai eu de bonnes notes, j'ai souri quand Janice faisait ses petites remarques au dîner, je me suis tu quand sa fille Kali recevait de nouveaux vêtements alors que je portais des vêtements de seconde main. Je me disais qu'il finirait par le remarquer. Il ne l'a jamais fait. Mais ce jour-là, le jour de mon mariage, je m'étais permis de croire, juste pour une fois, que les choses pouvaient sembler complètes, que peut-être, entouré de célébrations, de vœux et de dentelles blanches, ma famille pourrait être là pour moi comme je l'avais toujours rêvé. Au lieu de cela, je me tenais dans ma robe blanche, une coupe de champagne à la main, et j'entendais ma belle-mère réduire ma relation à une simple performance. J'ai regardé mon père se moquer de ma valeur comme si j'étais une blague. J'ai voulu disparaître. Puis quelque chose s'est produit. Oliver, mon mari, mon refuge, a dû voir mon visage se décomposer. Je ne savais même pas qu'il faisait attention à ce moment-là. Mais il s'est approché du micro. Il n'y a pas eu d'annonce, pas de signal, juste le son de sa gorge qui s'éclaircit et un silence qui s'est abattu sur la salle. Tout le monde s'est tourné, figé. Il a regardé directement mon père et Janice. Calme, clair, le regard fixe. Et puis il a dit, je l'épouse pour cette unique raison. La pièce est devenue silencieuse. On aurait dit que tout l'air avait été aspiré du bâtiment. J'ai eu le souffle coupé. Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Mais ce qu'Oliver a dit dans les secondes qui ont suivi n'a pas seulement changé l'ambiance. Ça a tout changé. Et je n'oublierai jamais l'expression sur leur visage. Le matin de mon mariage avait commencé comme un rêve. Le genre de rêve doux et doré que l'on croit n'exister que dans les films ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Mes demoiselles d'honneur s'agitaient autour de moi, fixant des boucles, ajustant des bretelles, riant du fait que je ne mangeais que des fraises depuis le matin, trop nerveuse pour mâcher quoi que ce soit. Mais sous tout cela, sous le peignoir de soie, le brillant à lèvres, les faux cils, je retenais mon souffle. Non pas parce que je doutais d'épouser Oliver. Cette partie-là, cet amour, était la seule chose dont j'étais absolument certaine. C'était l'autre partie, celle à laquelle je prétendais ne pas penser depuis des semaines, ma famille. Janice était là, bien sûr, la belle-mère de l'année dans sa robe couleur champagne, qui, insistait-elle, était beige, pas trop proche du blanc, même si nous savions toutes les deux la vérité. Elle est entrée comme si la pièce lui appartenait, a complimenté la décoration comme si elle inspectait le hall d'un hôtel, et a pris ma place devant le miroir de maquillage avant que je puisse m'asseoir. Elle m'a fait un baiser sur la joue, léger, froid, théâtral, et a dit « Espérons que tu ne pleureras pas trop pendant les vœux. » Le mascara waterproof à ses limites. Pas de « Je suis fier de toi ». Pas de câlin, pas de chaleur, juste ces pics subtils habituels, enrobés de sucre et livrés avec un sourire. Mon père est arrivé 1 heure plus tard. Il n'a pas demandé comment je me sentais. Il n'a rien dit de particulier. Il a juste balayé la pièce du regard, m'a fait un signe de tête et a dit « Eh bien, tu as l'air prête. » Prête? Pas belle. Pas radieuse. Juste prête. Comme si j'allais à un entretien d'embauche. Pas au moment le plus important de ma vie. Il était comme ça depuis des années maintenant, distant, plat.
Parfois, je me demandais s'il se souvenait même de mon visage d'enfant, quand je courais dans le couloir juste pour être la première à le serrer dans mes bras après le travail. Cet homme a disparu à la mort de ma mère. Je pense que nous avons tous les deux un peu disparu après ça. Perdre ma mère a été la première fois où j'ai compris que le deuil ne crie pas toujours. Parfois, il rend simplement les gens plus silencieux. J'avais 13 ans. Je me souviens de l'odeur de ses vêtements quand nous les avons rangés. Je me souviens d'elle fredonnant dans la cuisine en remuant des pâtes. Et je me souviens comment, en moins d'1 an, Janice avait emménagé avec sa propre fille, Kali. Et mon père avait recommencé sa vie, sans moi. Dès l'arrivée de Janice, je suis devenu invisible. Pas pour tout le monde, juste pour la seule personne qui aurait dû me faire sentir en sécurité. Elle ne disait jamais rien de cruel en public, mais ses mots étaient toujours acérés en privé. Et mon père n'est jamais intervenu. Il a laissé faire. Il m'a laissé me recroqueviller. Alors, le jour de mon mariage, debout devant le miroir dans ma robe, j'ai essayé de me raccrocher à la seule chose qui semblait vraie, Oliver. Il me voyait. Il m'avait toujours vu. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans lors d'un événement bénévole pour les jeunes en foyer d'accueil. J'étais là pour aider à animer un atelier d'écriture. Il organisait le matériel pour la table d'art. Nous avons à peine parlé jusqu'au déjeuner, quand il s'est assis en face de moi et a dit « Vous avez l'air de quelqu'un qui croit aux causes perdues ». J'ai ri. Il a souri comme s'il avait attendu que je le fasse. Et j'ai su à ce moment précis que quelque chose d'important venait de se produire. Oliver ne m'a jamais donné l'impression que je devais mériter son affection. Il écoutait. Il était présent. Il savait quand je perdais pied et quand j'avais juste besoin de silence. Il me donnait de l'espace mais ne me laissait jamais seul. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de devoir auditionner pour être aimé. C'est ce qui a rendu le reste de la journée si douloureux. Je pensais avoir enfin construit quelque chose d'assez solide pour me tenir fièrement devant ma famille. Je pensais que peut-être mon père me regarderait et verrait quelqu'un qui valait la peine d'être soutenu. Que peut-être, juste peut-être, Janice ferait au moins semblant d'être heureuse pour moi. Mais même lorsque la cérémonie a commencé, même lorsque j'ai remonté l'allée, les yeux rivés sur l'homme qui m'avait fait me sentir choisi chaque jour, je pouvais sentir le regard de Janice sur moi comme un poids. Je pouvais sentir la raideur dans la posture de mon père, comme s'il ne pouvait pas se détendre, même ici. Pourtant, j'ai souri. J'ai prononcé mes vœux. Je me suis laissé croire que le pire était derrière moi. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait à la réception, mais j'allais bientôt le savoir. Et quand c'est arrivé, ça n'a pas seulement fait mal. Ça a fait voler en éclats quelque chose que je gardais fermé depuis des années. La cérémonie avait été magnifique, simple, intime. Nous avions écrit nos propres vœux, et Oliver a eu la gorge nouée au milieu des siens. Sa voix s'est brisée quand il a dit « Tu es le calme dans chaque tempête que je ne savais pas que je traversais ». Je n'ai même pas pu terminer les miens sans pleurer. Pendant quelques heures parfaites, j'ai eu l'impression que, peut-être, le poids que je portais n'avait pas d'importance. Tout le monde a applaudi, la musique a joué, et nous avons redescendu l'allée, comme une image d'album photo que l'on voudrait montrer à ses futurs enfants. Mais la magie s'est estompée plus vite que prévu. À la réception, les tables scintillaient de bougies et de petites cartes que j'avais écrites à la main pour chaque invité. Tout le monde m'a dit que l'ambiance était chaleureuse, accueillante, comme un mariage qui vous prend dans ses bras. J'ai essayé de rester dans cette bulle, entouré de rires, de verres qui trinquent, et des larmes de joie occasionnelles du côté de la famille d'Oliver. Mais une ombre me suivait tout au long de la soirée. Et son nom était Janice. Elle était assise à la table d'honneur, bien sûr, au premier plan, juste à côté de mon père, les jambes croisées, un verre à la main, sa posture parfaite, ses expressions étroitement contrôlées, comme si elle était une invitée d'honneur plutôt qu'une obligation à peine tolérée. Chaque fois que je regardais dans sa direction, elle scrutait la pièce, comme pour évaluer si elle approuvait ou non. J'ai essayé de l'ignorer. J'ai dansé avec les nièces d'Oliver, j'ai serré dans mes bras de vieux amis, j'ai remercié les invités d'être venus. Mais pendant un de ces brefs moments de calme, alors que les traiteurs apportaient le gâteau et que le maître de cérémonie préparait le micro, je me suis tenu à quelques pas derrière notre table, reprenant mon souffle. C'est là que je l'ai entendue. Janice. Elle ne chuchotait pas. Elle n'essayait même pas de se cacher. Elle s'est penchée vers ma tante Marlène, l'une des rares personnes du côté de ma mère à être venue, et a dit très clairement, elle fait juste semblant d'être aimée. C'est que du cinéma. Comme si j'étais un accessoire à mon propre mariage. Comme si Oliver et moi avions mis en scène tout ça pour attirer l'attention, comme si l'amour, le vrai amour, ne pouvait pas être destiné à quelqu'un comme moi. Et puis mon père,
Mon propre père a ri. Pas un petit rire gêné. Un vrai reniflement amusé, comme s'il l'avait retenu toute la soirée. Elle a de la chance qu'il soit même venu, a-t-il dit en secouant la tête. Il s'en rendra compte assez vite. Je n'ai réalisé que je serrais mon verre plus fort que lorsque j'ai entendu le craquement. Ils ne m'ont pas vu. Ou peut-être que si, et qu'ils s'en fichaient. J'ai senti tout se figer en moi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et soudain, la pièce n'était plus chaleureuse. Elle était suffocante, bruyante, aveuglante, floue, comme si on m'avait tiré sous l'eau au milieu de ma propre fête. Je me suis détourné avant qu'il ne puisse voir les larmes monter. J'ai forcé un sourire au photographe qui passait, j'ai murmuré quelque chose sur le besoin de prendre l'air et je suis sorti un instant. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté là, immobile, essayant de respirer. Toute ma vie, je m'étais effacé pour leur faire de la place, pour les pics de Janice, pour le silence de mon père. J'avais fait tout ce que je pouvais pour maintenir la paix, pour éviter d'être l'enfant à problème, pour simplement survivre jusqu'à ce que je puisse partir. Mais maintenant, j'étais une adulte, une épouse, et ce n'était toujours pas assez. Je voulais retourner à l'intérieur et prétendre que je n'avais rien entendu. Je voulais sourire pendant la découpe du gâteau, tenir le coup pendant les discours, et passer la nuit sans rien gâcher. Ça avait toujours été mon rôle. Ne rien gâcher. Puis j'ai vu Oliver à travers la fenêtre. Il riait avec un de mes cousins, complètement inconscient de ce qui venait de se passer. Et quelque chose dans ce moment, le fait de savoir qu'il était venu sans réserve, qu'il m'avait choisi sans hésitation, a brisé quelque chose en moi. Pas d'une manière qui me rendait faible, mais d'une manière qui m'a fait réaliser que je ne pouvais plus continuer à faire semblant. Je n'allais pas retourner dans cette pièce et agir comme si tout allait bien, parce que ce n'était pas le cas. Et j'en avais fini d'être celle qui se tait. En ouvrant la porte pour rentrer, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas qu'Oliver en avait entendu assez pour sentir que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas qu'il avait déjà pris sa propre décision. Mais quelque chose avait changé en nous deux. Et ce moment fut le début de tout ce qui a suivi. Quand je suis rentré dans la salle de réception, l'air semblait différent. Ou peut-être que c'était moi. J'ai essuyé le dessous de mes yeux avec précaution, en m'assurant qu'aucune larme ne macule mon maquillage. J'ai souri au photographe. J'ai fait un signe de la main à un cousin de l'autre côté de la pièce. Personne ne savait que tout en moi était en train de s'effondrer. Personne, sauf Oliver. Il a croisé mon regard à la seconde où je suis revenu à la table d'honneur. Il était en pleine conversation avec son frère mais s'est arrêté. Son front s'est plissé. Il a scruté mon visage comme une énigme qu'il était déterminé à résoudre. Je pouvais sentir la question derrière ses yeux. Que s'est-il passé? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai forcé un autre sourire, j'ai pris mon verre d'eau et je me suis assise. La phase suivante de la soirée était sur le point de commencer. Les discours. Notre maître de cérémonie a tapoté le microphone et a annoncé « Si quelqu'un souhaite partager quelques mots pour les mariés, c'est le moment ». Les gens ont applaudi. Quelques-uns se sont levés et ont fait des discours doux, drôles, sentimentaux. La tante d'Oliver a partagé un souvenir de lui enfant, organisant des soirées cinéma pour le voisinage. Mon ami Kira a raconté une histoire sur la fois où j'ai quitté le travail plus tôt pour l'aider à récupérer son chien après une opération. C'était des moments légers, gentils, ce qu'on entend habituellement à un mariage, mais je n'entendais rien de tout cela. Je ne cessais de penser à la voix de Janice, au rire de mon père. Ils étaient assis à 2 sièges de moi, complètement calmes, comme s'ils ne venaient pas de m'anéantir. Janice arborait ce sourire satisfait caractéristique qu'elle portait chaque fois qu'elle avait l'impression d'avoir gagné quelque chose. Mon père fixait son verre de vin d'un air absent, hochant la tête de temps en temps. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse être si cruel et si calme. Et puis Oliver s'est levé. Sans avertissement, sans signal, il s'est juste levé. J'ai attrapé son poignet instinctivement. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je murmuré. Il n'a pas répondu. Il s'est penché et a embrassé doucement le sommet de ma tête. « Fais-moi confiance », c'est tout ce qu'il a dit. Puis il s'est dirigé vers le micro. La salle s'est tue immédiatement. Les gens s'attendaient à quelque chose de romantique ou de drôle. Un toast peut-être, mais il ne tenait pas de verre. Il ne souriait pas. Il avait l'air calme, oui, mais quelque chose dans ses épaules, quelque chose dans ses yeux semblait plus lourd. Il a pris une profonde inspiration, puis a regardé directement Janice et mon père. « Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit », a-t-il commencé. « Mais ce soir, quelque chose me pèse, et je ne peux pas rester assis en silence. » Mon cœur s'est serré.
J'ai voulu disparaître. Je savais où cela menait. Je savais aussi qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Oliver s'est tourné légèrement vers la foule, mais son regard s'attardait toujours sur eux. Je ne suis pas tombé amoureux d'Ara parce qu'elle est parfaite, a-t-il dit. Je ne l'ai pas choisie parce qu'elle est facile ou pratique. Je l'ai choisie parce qu'elle est vraie. Elle est résiliente. Elle porte plus de douleur que la plupart des gens ne pourraient en supporter et continue de faire preuve de gentillesse. Je l'ai vue traverser des pièces pleines de gens qui la rejetaient et trouver quand même un moyen de les aimer. Il a fait une pause. Elle ne fait pas semblant d'être aimée. Elle est aimée, farouchement, par moi, par ses amis, par tous ceux qui la connaissent vraiment. On pouvait sentir l'onde de choc traverser la pièce. Et je ne suis pas venu aujourd'hui pour lui faire une faveur. Je suis venu parce que c'est la meilleure décision que je prendrai jamais. Parce que je vais passer ma vie avec quelqu'un qui se bat chaque jour pour être meilleur que les gens qui ont essayé de la briser. Il a regardé directement mon père. Puis j'ai vu le sang quitter le visage de mon père, juste un peu. Je suis fier de l'épouser, non pas en dépit de ses origines, mais à cause d'elle. Parce qu'elle continue d'aimer dans un monde qui ne l'a pas toujours aimé en retour. Il y a eu un silence, pas d'applaudissements, juste une immobilité stupéfaite. Puis Oliver est revenu, les yeux rivés sur les miens. Il s'est assis à côté de moi et m'a pris la main. Je ne pouvais pas parler. Je le fixais, le cœur grand ouvert, essayant de supporter le poids de tout ce qu'il venait de faire. Janice n'a pas dit un mot de plus de toute la soirée. Mon père ne m'a même pas regardé. Mais Oliver, lui, n'a pas lâché ma main une seule seconde. Ce moment a été le tournant, pas seulement pour la soirée, mais pour moi, car pour la première fois de ma vie, quelqu'un ne s'est pas contenté de se tenir tranquillement à mes côtés, il a pris ma défense. Je ne sais pas si quelqu'un a applaudi après qu'Oliver se soit rassis. Je ne me souviens de rien avoir entendu. C'était comme si toute la salle était entrée dans un silence collectif. Pas par malaise, mais parce que quelque chose de sacré venait de se produire et tout le monde le savait. Je continuais de le fixer. Il n'avait pas l'air suffisant. Il ne cherchait pas l'approbation du regard, ne vérifiait pas l'expression de Janice ou la réaction de mon père. Il était juste là, immobile, constant, comme s'il avait dit exactement ce qu'il avait besoin de dire. Et c'était suffisant. Et pour moi, c'était plus que suffisant. C'était le moment où j'ai cessé de sentir que je devais m'effacer. Le moment où j'ai réalisé que j'avais épousé un homme qui préférait perturber toute une réception de mariage plutôt que de me laisser porter la honte de quelqu'un d'autre sur mes épaules. J'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de la table. Le visage de Janice était crispé. Sa mâchoire était légèrement serrée, mais elle ne parlait pas. Son verre de vin blanc était intact pour la première fois de la soirée. Ses yeux passaient d'une personne à l'autre, lisant la pièce comme si elle essayait de calculer si quelqu'un était encore de son côté. Elle n'a pas trouvé grand-chose. Et mon père, il n'a même pas levé les yeux. Il est resté assis là, fixant le vide, les lèvres pincées comme un homme qui réalise enfin que le silence parle le plus fort quand il est rompu par quelqu'un d'autre. Cela aurait dû ressembler à une forme de justice. Mais honnêtement, c'était juste triste. Triste qu'il ait une fille et ne l'ait jamais vraiment vue. Triste que j'ai passé des années à essayer de mériter quelque chose qu'il n'a jamais eu l'intention de donner. Et même maintenant, le jour de mon mariage, il n'était ni en colère ni sur la défensive. Il était juste absent, encore une fois. Je me suis retourné vers Oliver. Il a tendu la main, a écarté une mèche de cheveux de ma joue et a murmuré « Ça va ?» J'ai à peine hoché la tête. Mais ce n'était pas juste « ça va ». C'était tout. Après ça, quelque chose dans la pièce s'est allégé. Peut-être parce que la tension avait été tranchée. Ou peut-être parce que les gens ont soudain réalisé de qui il s'agissait vraiment aujourd'hui. Un par un, les invités sont venus nous voir. Pas Janice, pas mon père, mais nous. Les cousins d'Oliver m'ont serré dans leurs bras. Mon ancien professeur de lycée m'a dit, c'est un homme bien. Mais vous, vous êtes la raison pour laquelle cette pièce respire l'amour. Mon ami Maya a murmuré, tu ne fais pas semblant. Tu es la personne la plus aimée ici. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai cru. Le reste de la réception était différent. La musique semblait plus forte, plus libre. Les rires n'étaient plus crispés. Ils n'étaient pas polis. Ils étaient joyeux. Comme si les gens avaient retenu quelque chose et n'avaient plus à le faire. Oliver et moi avons dansé, vraiment dansé, pas seulement cette danse lente et balancée que font les couples quand tout le monde les regarde. Nous avons tournoyé, ri, trébuché et nous sommes embrassés entre les paroles des chansons comme si personne d'autre n'était dans la pièce. Cette liberté, cette plénitude, je ne l'avais jamais ressentie auparavant.
Plus tard, au moment du gâteau, le maître de cérémonie a demandé si quelqu'un d'autre avait un dernier toast à porter. Janice a commencé à se lever. Je l'ai regardée, incertaine de ce qu'elle allait dire. Peut-être quelque chose de mesquin. Peut-être quelque chose de faux et de gracieux. Mais elle s'est arrêtée, a regardé mon père, puis s'est rassise sans dire un mot. Ce silence. C'était mon offrande de paix. Le gâteau a été coupé. Ma meilleure amie a attrapé le bouquet. La petite fille d'honneur s'est endormie sur les genoux de sa mère après un cookie de trop. C'est devenu le mariage dont j'avais rêvé. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était vrai. Il avait du cœur, de l'honnêteté et des gens qui, enfin, me voyaient clairement. Mais le vrai moment, celui que je garderai avec moi pour le reste de ma vie, n'est pas venu pendant une danse ou un discours. Il est venu sur le parking après que nous ayons dit au revoir aux derniers invités. Je me tenais pieds nus sur le béton, tenant mes talons dans une main et l'ourlet de ma robe dans l'autre. Oliver m'a ouvert la portière passager, puis s'est arrêté et a dit « Ça va ? Vraiment ?» J'ai levé les yeux vers l'homme que je venais d'épouser, l'homme qui a pris un micro et brisé des années de silence, et j'ai souri pleinement, profondément, comme je ne l'avais jamais fait auparavant. « Maintenant, oui, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. » Dans les jours qui ont suivi le mariage, tout a ralenti. Les fleurs ont fané. Les chaises de location ont été rendues. Les photos ont commencé à arriver des téléphones des invités. Les gens ont appelé pour dire à quel point la cérémonie était belle, à quel point les mots d'Oliver avaient été touchants. Mais sous toutes les notes de remerciements et les restes de gâteau, quelque chose de plus grand avait changé. Moi, je n'étais plus la même femme qui avait remonté l'allée, espérant secrètement que son père dirait enfin quelque chose de gentil. Je n'étais plus la même femme qui avait passé la majeure partie de sa vie à essayer de gagner une place à la table de sa propre famille. Et je ne faisais plus semblant. Pour la première fois, je ne portais pas la honte qu'il m'avait transmise. Après le mariage, je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de mon père. Il n'a pas appelé. Pas de SMS, pas de message, pas même un « félicitations » à notre retour de lune de miel. Janice, sans surprise, est également restée silencieuse. Son dernier acte fut le silence. Peut-être parce qu'elle ne savait pas comment présenter le fait que sa cruauté avait finalement été dénoncée devant une salle pleine de gens. Mais vous savez ce qui m'a surprise ? Il ne me manquait pas. Ce besoin lancinant de leur approbation, celui qui m'avait suivi pendant des décennies, avait disparu. Comme s'il avait finalement expiré. Je ne me sentais pas amer. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais libre. J'ai recommencé une thérapie, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je voulais comprendre pourquoi j'étais resté si longtemps dans ce cycle. Pourquoi j'avais laissé leurs paroles façonner ma valeur. Pourquoi je pensais que l'amour devait être mérité par l'endurance au lieu d'être simplement reçu. J'ai appris que les limites ne sont pas une punition, mais une protection. Que la famille, ce n'est pas ceux avec qui vous êtes nés. C'est ceux qui sont là pour vous quand ça compte. Et plus important encore, j'ai appris qu'être aimé vraiment, profondément, sans condition, n'est pas quelque chose que l'on doit mendier. C'est quelque chose que l'on choisit d'accepter quand on arrête de se contenter de moi. Oliver et moi avons emménagé dans une petite maison avec des escaliers qui grincent et trop d'étagères. Nous avons organisé des soirées-jeux, cuisiné des dîners désordonnés, veillé trop tard à regarder de mauvais films et de bons documentaires. Nous n'avons pas beaucoup parlé du mariage après la première semaine, non pas parce que nous l'évitions, mais parce que nous n'avions pas besoin de le revivre pour comprendre ce qu'il signifiait. Mais un soir, quelques mois plus tard, alors que nous étions assis sur le porche à regarder un orage d'été approcher, Oliver a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Tu sais, je ne me suis pas levé ce soir-là pour te défendre », a-t-il dit, les yeux fixés sur l'horizon. « Je me suis levé parce que je savais que tu n'avais pas besoin d'être défendu. Tu avais juste besoin que quelqu'un rappelle à la salle qui tu es. » Cela m'a frappé en plein cœur, parce qu'il avait raison. Quelque part en moi, j'avais toujours su qui j'étais. J'attendais juste que quelqu'un le dise à voix haute pour que je puisse y croire aussi. Maintenant, je n'avais plus besoin d'eux. Ni de Janice, ni de mon père, ni de personne, parce que je me l'étais enfin dit à moi-même. Je suis assez. Je suis digne. Je suis aimé profondément, pleinement et sans condition. Et si quelqu'un ne peut pas le voir, cela ne dit rien de ma valeur et tout de leurs limites. Alors, à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui se sont déjà assis en silence pendant que leur valeur était remise en question, à qui on a déjà dit qu'ils étaient difficiles à aimer, ou trop, ou pas assez, écoutez ceci. Vous n'êtes pas l'opinion de personnes trop brisées pour comprendre votre lumière. Vous n'êtes pas un projet à réparer ou un rôle à jouer. Vous ne faites pas semblant.
Et vous n'avez pas à attendre un mariage, un micro ou un moment dramatique pour le réaliser. Vous n'avez besoin que d'une chose pour cesser de vous effacer. Ce jour ne s'est pas déroulé comme je l'avais imaginé. Ce n'était pas le conte de fées parfait et lisse. Mais il était honnête. Il était guérisseur. Il était à moi. Et je ne changerai pas un seul instant, car c'est le jour où j'ai arrêté d'attendre d'être aimé et où j'ai commencé à m'ancrer dans l'amour qui était déjà le mien. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti ignoré, inaudible ou sous-estimé, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous méritez d'être vu. Vous méritez d'être aimé pour exactement qui vous êtes. Et si vous attendez encore ce moment, j'espère que cela vous a donné le courage d'arrêter d'attendre et de commencer à croire en votre propre valeur. Si vous avez trouvé un sens à cette histoire, veuillez prendre une seconde pour aimer la vidéo. Cela aide énormément. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez-la avec lui. On ne sait jamais qui porte silencieusement la même douleur. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-moi votre histoire. Dites-moi ce que vous auriez dit si vous aviez eu le micro. Et si vous voulez plus d'histoires vraies, brutes et honnêtes comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer ce qui va suivre. Merci d'être ici. Et plus que tout, merci de m'avoir écouté.